Sommet du Grand Déclic et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Astriel. Je vous rappelle que vous avez reçu un bonus qui est votre cahier de notes que vous avez pu imprimer ou que vous pouvez remplir directement sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à faire des prints écran des informations importantes que vous voulez garder pour vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours rentrer dans le groupe WhatsApp. Je vous mets le QR code du groupe WhatsApp pour avoir toutes les informations, les annonces des prochaines vidéos, des prochaines conférences. Si vous ne l'avez pas encore, je vous rappelle qu'il est toujours possible d'acheter le pass VIP qui vous permet d'avoir les replays à vie. Donc, vous êtes inscrit au sommet, vous avez l'occasion d'avoir les replays jusqu'à dimanche minuit. Si vous avez le pass, vous les avez à vie et vous profitez bien sûr de tous les bonus offerts par tous les intervenants ou presque tous les intervenants de ce sommet. Et donc, voilà, je vous présente Astriel. Astriel qui accompagne les personnes en quête de sens à rallumer la flamme intérieure qu'elles croyaient éteinte. Tout un programme. Elle est coach énergétique et spirituelle. Elle t'aide à te reconnecter à ta vraie puissance pour créer une vraie portée par ta lumière et pas par tes peurs. Et elle te parle de ton lieu de vie. C'est bien ça, Astriel. Bonjour Christine, merci de m'accueillir dans ce sommet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est bien de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, allons-y tout de suite pour cette conférence sur le lieu de vie. Et je vais commencer par cette première question. Et si ton lieu de vie était la vraie cause de tes blocages? Les lieux de vie sont souvent les oubliés de l'énergie, l'oublié des causes de mal-être et de blocage dans une vie. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais te parler de Nelly, qui vivait dans un appartement qui était déjà harmonisé par une autre méthode, qui avait un bon taux vibratoire et qui, malgré tout, se sentait fatiguée, prisonnière. Elle n'arrivait pas à s'épanouir. Et elle sentait, parce que c'est une femme qui est très sensible, elle sentait que la vibration ne lui correspondait plus. Et donc, elle m'a demandé d'harmoniser son appartement avec ma méthode. Et donc, on a eu une montée vibratoire très significative, puisqu'on est passé de 38 unités bovis à 1 200 000. Ça l'a beaucoup chamboulé intérieurement, parce que, comme je le disais, elle est sensible. Mais ça a été une vraie libération pour elle et pour son fils, avec qui les relations étaient tendues. Et il y a eu vraiment une réconciliation. Les personnes qui viennent chez elle se sentent bien, même les personnes qui sont sensibles aux ondes se sentent bien, viennent se ressourcer chez elle. Et l'harmonisation agit aussi au niveau de son environnement, elle habite un appartement, donc de tout l'immeuble, où tout s'est apaisé, tout est devenu plus calme. Donc moi, qui je suis? Donc je suis Astriel Kumara, ça c'est mon nom d'âme. Mon nom de naissance, c'est Marie-Astrid Bertrand. Et donc, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai annoncé mon nouveau nom et j'ai reçu un très, très beau cadeau de ma maman à ce moment-là, puisqu'elle m'a dit, en perdant le dé, tu gagnes 2 ailes pour t'envoler vers de nouveaux cieux. Donc, ça m'a donné encore plus d'élan pour porter ce nouveau prénom, Astriel. Donc, je suis maman de 4 enfants de 20 ans, 18 ans, 14 ans et 11 ans. Je suis nomade depuis le début de l'année avec mes 2 plus jeunes enfants. Et donc, actuellement, je suis au Sri Lanka. Je vais revenir dans quelques jours en France. Je suis aussi multi-divorcée, multi-séparée. J'ai vécu de nombreux départs, commencements dans ma vie, tant au niveau professionnel et personnel, en fait. Et donc, je suis devenue une spécialiste dans l'art de renaître de mes cendres. Et ça va bien avec ma croix d'incarnation en design humain, puisque je suis la croix du phénix endormi. Et donc, je passe mon temps à mourir à moi-même pour renaître encore plus forte. Et donc, j'accompagne aussi mes clients dans ce processus qui est parfois douloureux et où on ne trouve pas forcément toujours le chemin pour y arriver. Donc, j'ai commencé mon chemin spirituel lors de ma 3e grossesse, donc c'était il y a 14 ans. Et à ce moment-là, j'ai découvert la géométrie sacrée qui est venue un guide et un outil dans mon travail et dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, donc, j'accompagne les femmes et les hommes qui se sentent à un point de bascule dans leur vie, mais qui ne savent pas concrètement comment faire pour avancer, quelles décisions prendre, comment faire avec ses proches et avec son travail. Et souvent, je réponds à cette question, je ne veux plus de ça, mais je ne sais pas ce que je veux après. Et déjà, savoir qu'on ne veut plus de quelque chose, c'est déjà beaucoup.
Donc, dans mes accompagnements, j'ai une fondation qui est vraiment pour moi non négociable, c'est l'énergie du lieu. C'est ce que je vous disais au début, c'est souvent une énergie qu'on néglige, qu'on fait l'impasse là-dessus parce qu'on ne comprend pas l'impact, alors qu'en fait, le lieu de vie est fondamental, l'énergie d'un lieu est vraiment fondamentale dans le bien-être d'une personne. Donc avant de poursuivre, je vous invite à noter les petites informations pour me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur mon site internet. Et puis, Christine va pouvoir mettre aussi dans le chat les liens cliquables. Comme ça, vous pourrez les avoir. Alors, pourquoi ton lieu de vie peut te saboter sans que tu t'en rendes compte? Eh bien, ton lieu, il peut déjà agir comme un miroir. Et donc, la première chose à faire avec ton lieu, c'est de l'observer et de voir comment il parle de toi. Je vais te donner 3 exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qui te donnent une idée de comment tu peux observer ton lieu. Si ton lieu de vie ressemble à une maison témoin, par exemple, où il n'y a rien qui dépasse, tous les meubles sont impeccables, les coussins sont bien posés sur le canapé, enfin bref, tu vois ce que c'est une maison témoin, tout est nickel. Eh bien, peut-être qu'il y a une partie de toi qui refuse de vivre pleinement. Si ton lieu de vie est impeccable à première vue, mais que quand tu ouvres les placards, c'est très encombré, en bazar, voire même que ça te tombe dessus, eh bien là, peut-être que la question à se poser, c'est qu'est-ce que je n'assume pas? Est-ce que j'ai peur du jugement? Est-ce que j'ai peur de montrer des parties de moi? Et une maison qui est très encombrée, où il y en a partout, où c'est difficile de mettre un pied devant l'autre, eh bien la question peut être, pourquoi je cherche à me cacher? Pourquoi je cherche à disparaître parmi les choses que j'ai autour de moi? Parce que j'ai peur de vivre, parce que j'ai peur d'exister, parce que j'ai peur de me montrer. Donc ça, c'est déjà un premier état des lieux, juste observer son lieu et écouter ce qu'il raconte de ce que tu es à l'intérieur. Donc, je vais te parler de Nathalie, qui avait une maison encombrée depuis plusieurs années avec des objets gardés au cas où. Elle ressentait une grande fatigue, de la culpabilité, une peur du jugement, une incapacité à ranger chez elle malgré qu'elle en avait vraiment une réelle envie, la honte de son intérieur avec le refus d'accueillir des gens tellement elle avait honte, avec une surcharge mentale qui a créé aussi de l'isolement et un sentiment de découragement. Et elle disait, je vivais un poids permanent, je voulais ranger, mais je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai harmonisé sa maison. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les semaines qui ont suivi, mais même les jours qui ont suivi, il y a eu vraiment un déblocage. Elle s'est mise à ranger avec envie, avec joie. Elle faisait par petites doses. On a travaillé en coaching pour qu'elle trouve sa bonne façon de ranger et elle y est arrivée. Donc, elle a retrouvé de la fierté, de la joie dans les gestes du quotidien. Ça a allégé son intérieur. Donc, il y a aussi toute la portée sur l'auto-jugement qui a pu s'apaiser. Elle a pu de nouveau inviter des gens chez elle, vivre dans un espace accueillant. Et donc, ça a aussi apaisé tout le système mental avec moins besoin de bruit, moins besoin de distraction extérieure. Et elle dit, je ne suis plus victime de moi-même. Ton lieu de vie, c'est aussi un disque dur. Donc, tu ne vis pas là où tu vis par hasard. Et je vais t'expliquer pourquoi, avec une analogie avec les cristaux, parce que je pense que si tu es là, tu dois connaître les propriétés des cristaux. Donc, en fonction des minéraux qu'on trouve dans la nature, en lithothérapie, on va considérer que les cristaux ont de la mémoire et des propriétés énergétiques. Donc, chaque pierre va avoir des propriétés et tout ça. Et on dit, il faut nettoyer les pierres parce qu'elles se chargent. Donc, il faut les nettoyer à l'eau pour certaines, à la pleine lune ou au soleil, ça dépend des cristaux. Donc, on parle bien de la mémoire. Je vais aussi te faire le parallèle avec les travaux de Masaru Emoto, que tu connais certainement, avec la cristallisation de l'eau, qui va changer en fonction de la mémoire que l'eau va avoir prise. Si elle va avoir pris une mémoire d'amour, elle va avoir une belle cristallisation. Si elle a pris une mémoire de haine, elle va avoir une mauvaise cristallisation. Et cette cristallisation, elle peut avoir lieu parce qu'il y a des cristaux, donc des minéraux. Et donc là, on voit bien que ce qui permet que l'image de l'eau soit belle ou soit moins belle, eh bien, c'est la présence de minéraux dans l'eau qui sont les gardiens de la mémoire.
Eh bien, dans la terre, là où tu habites, en dessous de ta maison, il y a de la terre. La terre qui est présente depuis des millions d'années. Et tous les minéraux qui sont dans la terre, eh bien, ils ont gardé une mémoire de tout ce de ce qu'ils ont vécu finalement. Et donc, pas de seulement il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais d'il y a 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, et même plus. Donc, la mémoire du lieu n'a rien à voir avec le fait que la maison soit neuve ou que la maison soit ancienne. Même si on peut dire que dans les vieux bâtiments, il va y avoir plus de mémoire. Il va y en avoir plus parce que les minéraux qui ont servi à construire le lieu, les pierres, vont porter de la mémoire qui va se rajouter à celle de la terre. Mais dans la maison neuve que tu viens construire, que tu viens d'emménager dedans, eh bien, les murs, en étant posés sur la terre, agissent comme c'est comme si tu as une éponge pleine d'eau, que tu mets le doigt, eh bien, en fait, il y a de l'eau qui va ressortir de chaque côté. Et donc, cette eau qui va ressortir, eh bien, elle va remonter dans les murs. Donc là, ce n'est pas de l'eau, c'est de la mémoire qui va remonter dans les murs. Et donc, la maison neuve, elle va porter les mémoires de la terre. Et toi, en tant qu'âme, eh bien, tu as vécu de nombreuses vies. Et les lieux où tu vis dans cette incarnation, tu y vis parce qu'il y a une partie de toi que tu as laissée dans une autre vie qui t'appelle. Pour comprendre ce phénomène, on va se focaliser sur la vie présente. Quand tu repenses à ton passé, ta maison d'enfance, là où tu allais en vacances peut-être, chez tes grands-parents, ça pouvait être des colonies de vacances ou des lieux où tu allais en vacances avec tes parents. Quand tu y repenses, eh bien, il y a une mémoire. Ça fait appel à ta mémoire, d'accord ? Et si tu retournes sur le lieu, il y a encore d'autres événements qui vont revenir en mémoire. Pourquoi ? Eh bien, parce que à ce moment-là, il y a des parties de toi, en fait, qui viennent se reconnecter à la personne que tu es aujourd'hui. Le lieu, dans tous ces lieux que tu as visités, tu as laissé une partie de toi. Et plus les émotions vécues dans ce lieu sont importantes, et plus la partie de toi que tu y as laissée est importante. Et c'est comme ça que tu vas retrouver la mémoire des choses en allant dans le lieu. C'est exactement pareil avec les vies parallèles, les vies antérieures, peu importe comment on les appelle, parce que tu as laissé des empreintes énergétiques dans tous les lieux que tu as visités, et dans cette incarnation présente, eh bien, ces parties de toi vont t'appeler, et c'est ainsi que tu vas trouver les lieux où tu vas aller habiter, ou alors où tu vas aller voyager. Voilà pour la question du disque dur. Et oui, et ce qui est important de comprendre là-dedans, je disais, plus l'émotion est forte et plus l'empreinte énergétique va être importante. Donc, si tu as vécu des événements traumatisants, eh bien, l'empreinte énergétique va être forte. Si tu as vécu des événements extrêmement puissants, comme le fait d'être... voilà, je vais prendre des mots que tout le monde connaît, un druide, une prêtresse, un roi, un notable, un noble, tout ça, toutes ces places qui font que émotionnellement il y a quelque chose qui se passe de fort, et bien, il y a une empreinte qui va être forte aussi. Et donc, dans les lieux qu'on visite ou dans les lieux dans lesquels on habite, eh bien, on va pouvoir reconnecter à ces parties de nous qui sont parfois lourdes et qui nécessitent d'être transmutées, c'est-à-dire réaccueillies dans le corps pour être transmutées, libérées. Et puis, quand c'est des belles mémoires, comme des mémoires par exemple de prêtresse, où on a une connaissance derrière, eh bien là, il s'agit de la réintégrer dans le corps pour avoir accès à cette mémoire maintenant dans cette incarnation et ainsi l'utiliser pour œuvrer aujourd'hui. Pour imager ça, voilà, cet exemple, je vais te parler de Cécile, hein, alors j'ai parlé de son cabinet, elle est ostéopathe, Cécile, et donc j'ai harmonisé son cabinet. Et en fait, elle avait un cabinet qui était souvent vide. Elle avait très peu de clients, beaucoup de fatigue pour elle, des sensations de lourdeur, une ambiance qui n'était pas du tout adaptée à son mode de soins, et un lieu qu'elle avait l'impression d'être désaligné, avec une ambiance très lourde. Elle dit, voilà, il y avait une ambiance très lourde et je n'avais pas les bons patients. Et
qui s'est révélée à nous deux, hein, quand j'ai harmonisé, c'était une mémoire d'âme en colère qui s'est manifestée dans le lieu. Cécile a perçu l'expression vibratoire d'une mémoire bloquée. Elle a vraiment senti, moi j'ai mis des mots et elle a senti cette mémoire. Et donc cette mémoire était logée chez elle. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est tout un travail de reconnexion à cette âme, de comprendre pourquoi elle était en colère. Et moi, j'ai juste été là en lien, pour les mettre en lien, ces deux parties, puisqu'en fait, cette âme en colère, finalement, c'était une partie d'elle. Et donc, elle a pu reconnecter dans une méditation, dans cette connexion avec l'harmonisation du lieu, à cette mémoire et libérer cette colère qui était là, et cette colère qui voulait pas qu'elle puisse travailler finalement. Et elle dit, une semaine après mon passage à moi, son cabinet était plein et aujourd'hui, elle ne désemplit plus. Et c'est toujours le cas, ça va faire plus de 2 ans que j'ai harmonisé son lieu maintenant. Et par rapport aux soins avec ses clients, elle dit, c'est comme si elle avait changé de lunettes, tout est devenu plus clair, elle fait ses diagnostics beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile en fait, beaucoup plus fluide pour elle. Et les patients ont une guérison, en tout cas un mieux-être beaucoup plus rapidement. Ce qui est important de comprendre aussi avec les lieux, c'est que les lieux sont vivants. Donc, pour faire le parallèle avec le corps humain, dans le corps humain, on a des chakras qui sont des centres énergétiques, on a des méridiens qu'on va utiliser pour l'acupuncture qui sont des circuits de passage de l'énergie. Eh bien, la Terre, elle va aussi avoir des chakras, elle va aussi avoir des réseaux dans lesquels va passer l'énergie. Donc, il y a plusieurs réseaux différents. Il y a des points d'énergie haute et il y a des points d'énergie basse, comme avec le corps humain. Et donc, les lieux, la Terre, les lieux peuvent avoir des dysfonctionnements comme pour le corps humain. Et les perturbations qui vont faire que le lieu a des dysfonctionnements, et bien, il va y avoir les perturbations électromagnétiques. Donc, les perturbations électromagnétiques, et bien, ça va être les ondes du Wi-Fi, ça va être les ondes de l'électricité en général, ça va être les antennes relais avec 3G, 4G, 5G et 5G, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus que 5G pour l'instant. Ça va être aussi les micro-ondes. C'est important de comprendre que, et vous pouvez aller faire les recherches sur Internet, j'ai vérifié par moi-même, hein, les ondes du Wi-Fi, les ondes de la 4G et Wi-Fi 4G et Bluetooth sont dans les mêmes fréquences que les ondes du micro-ondes qu'on utilise là pour faire réchauffer à manger ou faire cuire des choses. Donc, quand on parle de plus en plus des problématiques liées au micro-ondes, que c'est bien enfermé, les ondes et tout ça, et qu'on sait que c'est les mêmes ondes qui sont utilisées pour le Wi-Fi, pour la 4G et pour le Bluetooth, moi, ça m'interroge quand même. Donc, tout ça, c'est vraiment des perturbations qui vont... je vais vous parler après de ce que ça entraîne. Il y a aussi les perturbations géophysiques. En fait, les perturbations géophysiques, ça va être des perturbations de systèmes qui sont les cours d'eau, les failles, les cheminées cosmotelluriques, par exemple. Alors, comment ça fonctionne là? Eh bien, un cours d'eau, hein, vous voyez tous un cours d'eau à l'extérieur de la Terre, une rivière, un fleuve, mais il y a aussi de l'eau sous la Terre. Et la Terre est très profonde, et donc il peut y avoir vraiment différents niveaux de l'eau qui circule sous un lieu. Et je vous disais tout à l'heure, la Terre, elle garde des mémoires. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la mémoire, on l'a vu avec les travaux de Masaru Emoto, et donc quand elle va passer dans un lieu, l'eau qui est souterraine, elle va se charger des informations de là où elle passe. Mais si juste avant de passer sous votre lieu de vie, eh bien, elle est passée sous un cimetière, ou elle est passée dans un endroit, sous un abattoir par exemple, ou sous un charnier, ou un endroit où il y a eu des guerres. En France, il y a très peu d'endroits où il n'y a pas eu de guerre. Hein. En Belgique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des lieux où il y a très peu de lieux où il n'y a pas eu de choses difficiles qui passent. Et en fait, si vous êtes concerné par cette mémoire, si vous êtes concerné par cette mémoire, en fait, l'eau qui passe va vous la transmettre. Et donc, si ça passe sous votre lit, si ça passe sous votre frigo, si ça passe sous votre bureau ou votre séjour, eh bien, vous allez prendre cette mémoire
inconsciemment bien sûr, et ça va venir s'inscrire dans votre champ d'énergie et ça va avoir des conséquences. Dans les conséquences géophysiques, il y a par exemple aussi les failles. Donc les failles physiques, on peut les voir, hein, c'est quand la Terre se sépare en deux, mais à l'intérieur de la Terre, il y a aussi des failles qui ne se voient pas à l'extérieur. Et par exemple, si c'est notamment le frigo et les congélateurs, quand ils sont posés sur des failles, ça a des répercussions au niveau de la santé. J'ai eu une grande discussion avec un médecin une fois là-dessus qui m'a expliqué, alors moi j'arrive pas à tout retenir toutes les informations, mais il y a vraiment un impact sur la santé, j'y reviendrai après. Il y a ensuite les perturbations astrales, donc là on est dans quelque chose de plus subtil. Les perturbations astrales, ça va être la magie noire, ça va être les entités qui sont de différents niveaux vibratoires. Ça va être ça, principalement, les perturbations astrales. Et puis, les perturbations karmiques, eh bien, c'est ce dont on a parlé avant, ça va être la mémoire du lieu. Donc, quel est le lien que vous avez avec le lieu et comment il vous impacte dans cette incarnation. On a déjà parlé de Cécile avant, donc là, j'ai dû oublier de changer le prénom. C'est Alice, ici, et non Cécile, qui vivait dans un appartement où elle se sentait pas bien. Alors, je suis en train de relire. Ah non, c'est pas Cécile, c'est Alexandra. Voilà, Alexandra, parce que je me reconnecte à la personne pour bien vous raconter l'histoire. Alexandra, elle a fait appel à moi parce qu'elle se sentait vraiment pas bien chez elle. Elle était fatiguée, elle était vraiment... lasse de tout, une perte de foi profonde, elle ne savait plus où elle allait, elle était vraiment pas bien, et puis avec des difficultés avec ses enfants aussi, c'était assez compliqué. Et en fait, en faisant juste au premier rendez-vous, on n'avait même pas commencé le travail. En fait, je lui ai fait un diagnostic de son lieu et je lui ai dit, mais il y a des grosses perturbations électromagnétiques chez vous. Et en fait, elle me dit, ben oui, en fait, j'habite juste au-dessus des serveurs Orange. Et les serveurs, ça crée énormément de pollution électromagnétique. Et donc là, je dis, oh, ok. Donc là, déjà, ça explique la fatigue intense, ça explique la lassitude, ça implique le fait qu'elle n'arrivait pas à se mettre en mouvement, finalement. Plus toutes les tensions que ça apportait au sein de sa famille. Donc, j'ai harmonisé son appartement. Elle allait beaucoup mieux. Elle a retrouvé de l'énergie. Et en 6 mois, en fait, elle a réussi à déménager et à trouver une maison. Donc, elle est partie d'un appartement pour aller dans une maison. Et avec ses enfants, ça a été vraiment un renouveau incroyable. Et elle m'a dit, et ça m'avait vraiment touchée, parce qu'elle m'a dit, grâce à toi, on a pu se dire, donc elle et ses enfants, c'est bon, maintenant, on peut repartir. C'est un choix qui a vraiment transformé la vie de tout le monde. Et donc après, on a harmonisé sa nouvelle maison. Donc les symptômes qu'on peut vivre par rapport à toutes ces perturbations, il y a la fatigue, l'énervement, l'agressivité, faire des cauchemars, des relations tendues, des maux de tête, de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, des insomnies ou un sommeil difficile, des maladies chroniques. Je vous parlais tout à l'heure des problématiques des frigos et congélateurs sur les failles. Au niveau des maladies que ça peut déclencher, c'est principalement les femmes qui sont touchées. Ça va être l'ostéoporose et puis ça va être des difficultés au niveau de la respiration et au niveau du bon fonctionnement du diaphragme. Et le diaphragme, on sait à quel point il est important pour le fonctionnement du cœur et pour la respiration, pour l'apaisement aussi. Et donc, voilà, un frigo ou un congélateur mal placé, ça peut avoir ce genre d'impact. Il peut y avoir aussi des perturbations mentales ou émotionnelles, puisque quand il y a des entités dans un lieu, par exemple, eh bien, ça peut vraiment jouer sur le psychisme, parce que si la personne, elle ressent des choses en permanence, elle voit des choses que les autres ne voient pas, eh bien, ça peut être, en fonction de l'environnement, ça peut aboutir à vraiment des maladies avec des perturbations mentales ou à une perturbation émotionnelle, dans le sens où on va se sentir très mal, insécure tout le temps. Et donc, ça va amener à emmener de plus en plus de stress, de plus en plus de mal-être qui va s'auto-nourrir finalement. Donc, voilà, ça peut amener du stress et puis un manque de clarté parce que, eh bien, ça peut, toutes ces perturbations électromagnétiques,
les perturbations astrales, notamment, ça va peut mettre un espèce de carcan là au niveau de la tête, ce qui fait qu'on n'a pas les idées claires pour avancer. Et donc, on n'arrive pas à poser des actions justes, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, on n'arrive pas à être connecté à soi finalement. Et donc, on avance un peu à tâtons en essayant de faire ce qu'on peut. Pour illustrer par rapport aux perturbations astrales, je vous parlais d'André qui a fait appel à moi parce qu'elle était dans une maison où elle avait une grande fatigue, elle était tout le temps malade. Et puis, elle avait une perte de joie de vivre, son sommeil était perturbé. Il y a des chambres dans lesquelles ses invités, et notamment son petit-fils, ne voulaient pas dormir. Il refusait catégoriquement d'y dormir. Et donc, quand je suis allée dans sa maison, j'ai pu mettre en évidence des mémoires anciennes, une charge énergétique vraiment, vraiment lourde dans certaines pièces. Et puis, j'ai pu réactiver en conscience la vibration du lieu. Et je me rappelle, dans sa maison, j'avais vu un dragon endormi dans la terre, sous la maison. Et je vous partage ça parce qu'en fait, son petit-fils, quand il est venu chez elle, il lui a dit je te remercie d'avoir mis les solides de Platon, je n'ai jamais aussi bien dormi chez toi. Et donc, ça, c'était juste extraordinaire. Et en fait, avant de partir de chez sa grand-mère, où il a passé 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais plus, eh bien, il a fait... donc, le petit garçon, je ne sais plus, il avait 12 ans, je crois. Et lui, il a vraiment observé toutes les formes et tout ça. Il est vraiment hyper sensible. Et en fait, il a dessiné. Sa grand-mère ne lui a pas parlé du dragon. Et en fait, lui, il lui a fait un dessin de dragon et il lui a offert juste avant de partir. Et donc, ce garçon, il a perçu l'énergie du dragon endormi sous cette maison. André dit, elle dormait plus et aujourd'hui, elle se réveille pleine d'énergie et elle a ouvert, grâce à cette harmonisation, elle a ouvert des portes qu'elle pensait qu'elle aurait fermées tout le reste de sa vie. C'était notamment les portes de son intuition, de sa sensibilité, de sa médiumnité. Donc, comme autre symptôme, il y a aussi les projets qui n'aboutissent jamais ou qui sont très lents avec beaucoup de perturbations, beaucoup de bâtons dans les roues. Ça va être la difficulté à passer à l'action, l'envie d'être toujours ailleurs que chez soi ou au contraire l'envie de rester chez soi et de jamais en sortir. La difficulté à ranger, la difficulté à vendre un lieu, ça peut être des petits accidents qui se répètent souvent, rien de grave mais tout le temps. Ça peut être des blocages financiers et en fait c'est infini parce que ça va dépendre vraiment de chaque personne. Et c'est là où je vous parle d'Alice. Alice qui a déménagé en Alsace pour rejoindre son chéri. Elle pensait que ça allait être magique. Et puis, en fait, elle a emménagé ses Champs-Élysées. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme elle voulait. Elle ne se sentait pas bien dans l'appartement. Elle avait tout le temps envie de fuir. Et elle ne connaissait pas clairement la cause. Alice, elle est architecte et elle est géobiologue. Et elle ne sentait pas ce qu'il y avait chez elle. Elle n'arrivait pas. Alors oui, elle a fait une étude, mais bon, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Elle ne savait pas comment régler le problème. Et en fait, elle avait tout le temps envie d'être dehors. Et ce n'était pas pour aller dehors, c'est parce qu'elle ne pouvait pas rester en fait, dans le lieu. Il y a quelque chose qui vraiment la faisait fuir. Et donc, j'ai harmonisé le lieu. On a installé les formes chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a pu enfin habiter son lieu. Il faut savoir qu'Alice, elle travaille de chez elle. Donc, c'était embêtant pour elle de ne pas pouvoir être bien dans son lieu de vie parce que forcément, pour travailler, c'était toujours dérangeant. Et donc, elle a pu vraiment occuper son lieu. Ils ont agrandi avec son chéri en installant un vrai espace bureau, en créant un espace à l'étage. Et puis, elle a pu vraiment développer son business, ce qui a amené après à ce qu'ils puissent déménager et acheter une très, très grande maison. Ils ont fait ça il y a quelques mois. Et donc, elle dit tout a changé, même dans la 3D. Et ce que je vous disais, dans la 3D, vraiment, les choses ont changé pour eux. Ce n'était pas juste dans l'énergie. Et ils ont agrandi pour aménager les bureaux. Et puis, au bout de quelques temps, je ne sais plus, 1 an et demi peut-être, ils ont déménagé. Et puis, son chéri, qui n'était pas spécialement en phase avec ça, mais qui l'a fait pour lui faire plaisir, au début, les premières réactions, c'est non, ça ne sert à rien, tu n'as qu'à l'enlever. Et puis, finalement, après, il n'en parlait plus. Et finalement, lui, qui travaillait dans, je ne sais plus c'était quoi son domaine d'activité, mais il s'est mis à se reconnecter à sa passion. Et il a eu envie de faire de la photo, quelque chose qui l'intéressait vraiment depuis longtemps. Et donc, lui aussi s'est reconnecté à ce qui lui faisait plaisir plutôt qu'à juste avoir un travail juste alimentaire, même s'il était à son compte lui aussi.
Donc, la magie de l'espace, c'est bien transformer son lieu, c'est aussi transformer sa vie. Si vous avez des questions, je ne pense pas qu'il y en ait, je vous invite à les poser. Je regarde le chat là, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai au fur et à mesure que je les verrai. Donc, comment prendre soin de son lieu de vie? Déjà par soi-même, parce qu'on peut déjà faire des choses au quotidien. Donc, vous pouvez utiliser de la sauge ou du palo santo ou d'autres encens. Moi, je préfère la sauge et le palo santo. Et je préfère même encore plus le palo santo que la sauge parce que c'est des encens en fait qui vont avoir un effet purificateur, mais qui vont aussi avoir un effet d'ouverture. Donc, par exemple, avant de faire une méditation, avant de faire un soin, avant de recevoir des gens, avant de commencer la journée, eh bien, un petit coup de sauge chez Choix ou un petit coup de palo santo, eh bien, ça va purifier l'espace et ça va ouvrir les énergies subtiles, les énergies de connexion à soi. Vous pouvez aussi réciter des prières ou des mantras. Vous avez peut-être vos propres prières ou des mantras simples pour changer l'énergie du lieu. Je vais vous en donner un juste après. Il y a aussi le fait de ranger le lieu, d'organiser l'espace, de vider ce qui n'a pas besoin d'être là. D'oser dire, ben voilà, ça m'a pas servi depuis plus d'1 an, ben peut-être que j'ai pas besoin de le garder finalement. Je dis 1 an parce qu'il y a des choses qu'on va utiliser par saisonnalité. La première chose qui me vient en tête, c'est le stérilisateur, par exemple, pour faire des conserves de légumes. On va l'utiliser au moment où on fait les récoltes, mais le reste de l'année, on va le mettre dans un endroit puis on ne va pas l'utiliser. Donc, si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, c'est probablement que vous n'en aurez plus jamais besoin. Et qu'il faut aussi comprendre que tout ce que vous avez dans votre espace, dans votre vie, ça occupe de la place dans votre champ d'énergie. Donc, quand vous allez vider à la déchetterie que vous donnez, que vous vendez, eh bien, vous faites de la place dans votre champ d'énergie pour recevoir autre chose. Et puis, vous pouvez aussi organiser l'espace pour faciliter la circulation de l'énergie. Donc là, on va faire plutôt appel au Feng Shui, mais vous pouvez observer comment vous vous sentez dans une pièce. Si quand vous rentrez dans votre pièce, vous sentez que ça bloque, vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas fluide, que vous êtes obligé de faire des détours pour passer d'un endroit à l'autre, c'est probablement que vous pouvez améliorer la circulation. Vous pouvez améliorer l'aménagement de votre lieu pour faciliter la circulation de l'énergie. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que vous partagez ce que moi j'estime être la différence entre la défense et la protection. Les systèmes de défense ont pour origine la peur. Donc, je vais prendre 2 exemples et vous allez voir qu'on va partir d'endroits différents. Quand on installe ou qu'on utilise quelque chose pour se défendre, eh bien, on part d'un espace de peur. Par exemple, je ressens du froid dans certains endroits de ma maison, je pense qu'il y a une entité, défense, je vais faire exorciser. On part d'un espace de peur, d'accord? Le système de protection, eux, ont pour origine la conscience. Donc, quand on installe ou qu'on utilise quelque chose pour se protéger, on part d'un espace de conscience qu'il existe des perturbations et qu'il est peut-être nécessaire de s'aider d'outils pour les résoudre. Donc, on repart du même exemple, je ressens du froid dans certains endroits de ma maison, je pense qu'il y a une entité protection. Je vais faire monter le taux vibratoire de ma maison et je vais aider les entités à passer sur d'autres plans. Je ne sais pas si vous ressentez la différence d'énergie entre le fait de se dire je vais exorciser ou je vais faire monter le taux vibratoire de ma maison et je vais aider les entités à passer. On ne part pas du tout du même espace intérieur. Et donc, quand vous voulez faire quelque chose chez vous, interrogez-vous, est-ce que vous partez d'un espace de défense ou vous partez d'un espace de protection et donc de conscience? Donc, mon constat depuis 10 ans que j'harmonise des lieux, c'est que tous les lieux dans lesquels je suis intervenue étaient dévitalisants. Cela veut dire que la vibration du lieu n'était pas assez haute pour soutenir les habitants. Et je suis intervenue dans des lieux qui avaient déjà une bonne vibration de base, mais qui pourtant étaient dévitalisants pour les gens parce que ces personnes-là avaient besoin de beaucoup plus, en fait, pour pouvoir s'épanouir davantage. Donc, il peut y avoir déjà une très bonne énergie de base dans un lieu, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour les gens qui y habitent. Le deuxième constat, c'est que les problèmes de magie noire sont beaucoup plus présents
qu'on ne le pense. Moi, j'ai été vraiment surprise de voir à quel point il y avait de la magie noire dans les lieux et l'impact que ça avait sur les gens, et que le simple fait de désagréger l'engramme, de désagréger l'énergie, la vie des gens s'améliorait de manière rapide et vraiment visible. Donc, dans 99% des cas, on a choisi le lieu où on vit parce qu'il y a quelque chose à y faire, une mémoire à libérer ou à retrouver. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. 100% des gens avec qui j'ai travaillé ne savaient pas à quoi s'attendre en travaillant avec moi. Et 98% des gens ont vu des transformations positives dans leur vie. Et ce que j'ai constaté, il y en a très peu dans les gens que j'ai accompagnés, mais il y en a, évidemment, parce que 100% de réussite, je pense que personne, enfin de réussite, de résultats satisfaisants pour soi, je ne pense pas que ça existe. Et en fait, le frein que j'ai vu chez ces personnes, c'est l'ego qui était tellement puissant qu'il ne voulait pas lâcher prise et qui torpille le travail. Et en fait, ça, moi, je peux m'en rendre compte quand je fais l'entretien préalable au travail, où je vais connecter avec la personne, on va discuter, on va vraiment aller connecter ensemble pour voir c'est quoi l'intention du travail avec moi, c'est quoi l'intention par rapport au lieu, parce qu'il peut y avoir une intention très matérielle, où il peut y avoir des intentions beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus spirituelles. Mais l'important, c'est d'être au clair avec ses intentions et de l'engagement que ça prend pour soi dans la matière de faire ce travail avec moi. Donc, je vais vous proposer maintenant un petit rituel que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, que vous pouvez faire pour prendre soin de votre lieu de vie et que vous pouvez faire en autonomie. Donc, la première chose, ça va être d'allumer une bougie et aussi d'allumer de l'encens, à votre préférence, sauge, palo santo ou autre, si vous n'avez rien d'autre. Ensuite, vous allez ouvrir toutes les portes à l'intérieur de votre lieu, toutes les portes qui séparent les pièces, même la salle de bain, même les toilettes, même le garage, même la cave ou le grenier, si vous en avez. Vous ouvrez tout pour que toute l'énergie circule, qu'il n'y ait rien qui bloque. Et ensuite, vous allez vous mettre au centre de chaque pièce. Vous allez placer la bougie près de vous. Alors, d'abord, avant de vous mettre vous au centre, vous allez d'abord placer la bougie au centre de la pièce. Et pendant ce temps-là, vous allez diffuser l'encens dans toute la pièce, en conscience que vous êtes en train de purifier et d'ouvrir à de belles énergies. Et vous allez faire ça d'abord dans la pièce, un peu partout, en vous déplaçant dans la pièce. Et ensuite, vous allez vous mettre, vous, au centre, ou à l'endroit où vous pouvez vous mettre, si vous avez un canapé ou une table ou un lit au milieu de la pièce, vous vous mettez autour, bien sûr. Et vous allez chercher les points cardinaux avec une boussole sur votre téléphone ou si vous avez une boussole. Si vous n'arrivez pas à trouver les points cardinaux, ce n'est pas grave, vous vous mettez aux 4 coins de la pièce ou aux 4 murs de la pièce, peu importe. Et donc, vous allez pouvoir répéter à haute voix, avec votre encens, que cette fumée purifie ce qui doit l'être, que cette flamme dissipe les ombres et éclaire le chemin, que ma voix réveille la mémoire vivante de ce lieu. Je suis prêt ou prête à recevoir la vérité de cet espace. Je choisis de m'aligner avec sa sagesse et je l'invite à devenir un sanctuaire de paix, de clarté et de vie. Et vous allez faire ça en vous tournant sur chaque point cardinal dans chacune des pièces de votre lieu de vie. Et avant de tourner sur les points cardinaux, prenez le temps d'accueillir les sensations, les images, les informations qui vous parviennent. Respirez en conscience, posez et vous accueillez. Et quand vous avez accueilli, vous tournez, vous changez de point cardinal. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est OK aussi. Vous faites le travail en conscience. Et quand vous avez fini ce rituel dans toute la maison, dans toutes les pièces, sur les 4 points cardinaux dans chaque pièce, alors peut-être pas dans les toilettes. Dans les toilettes, vous pouvez le faire que, si c'est tout petit, vous pouvez le faire que dans un point cardinal. C'est vous qui voyez en fait. Vous faites à votre ressenti. Et puis à ce moment-là, vous pouvez remercier votre lieu, vous pouvez remercier la sauge ou le palo santo, peu importe ce que vous utilisez, vous remerciez l'encens, vous remerciez la bougie, et puis vous avez fini le travail. Vous pouvez faire ce remerciement à chaque fois que vous quittez une pièce, ou vous pouvez le faire à la fin quand vous avez fini le travail. Et vous allez voir que de faire ce travail en conscience dans chacune des pièces de votre vie, déjà, vous allez ressentir votre lieu différemment. Vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Si vous avez fait l'exercice avant de rentrer dans une pièce et de regarder
votre lieu et de dire, OK, qu'est-ce que ça dit sur moi? Une fois que vous aurez fait ce travail de purification, de nettoyage et d'ouverture, recommencez le travail, rentrez dans une pièce et regardez là. Et vous allez voir que vous allez ressentir votre lieu différemment. Si juste en rentrant dans une pièce, vous ne voyez pas les choses, je vous invite à prendre votre téléphone et à filmer et à faire le tour de la pièce, de votre maison, en filmant. Et ensuite de regarder, et vous allez voir que vous allez regarder les choses différemment. Donc, quand vous allez avoir fait ça, vous allez être beaucoup plus en conscience à votre lieu, vous allez avoir changé les énergies, vous allez peut-être reconnecter au lien karmique que vous avez avec le lieu. Mais dans tous les cas, ça ne règle pas le problème de manière durable, d'une part, et ça ne va pas régler les problématiques d'ondes électromagnétiques, de failles, de cours d'eau et d'entités. Donc là, si vous voulez quelque chose de durable et qui agit sur tout, eh bien, je vous invite à me contacter. Parce que vraiment prendre soin complètement du lieu, c'est purifier, nettoyer, protéger et non se défendre. Donc on va protéger, on va prendre soin et ensuite ouvrir. Donc moi, ma solution sur du long terme et qui agit sur toutes les problématiques qu'on a pu voir avant, c'est l'harmonisation avec la géométrie sacrée et principalement les solides de Platon. Donc, ce sont des formes en 3D, enfin pas imprimées en 3D, mais des formes tangibles. J'en ai des petits avec moi. Alors, ce n'est pas ceux-là que j'installe dans les lieux, mais c'est pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un dodécaèdre, par exemple. Donc, ceux que j'installe dans les lieux, ils sont plutôt gros comme ça. Et donc, je mets des formes matérielles dans les lieux parce que le fait d'avoir une forme physique dans un lieu va permettre de maintenir l'énergie tout le temps où la forme est en place et de faire donc durer dans le temps l'harmonisation. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça peut arriver, ça arrive en fonction des pratiques, hein, que ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous allez faire un travail et puis en fonction du travail, le lendemain, une semaine après, un mois après, 6 mois après, un an après, eh bien, le travail qui a été fait, il n'a pas tenu dans le temps. C'est parce qu'il n'y a pas de la matière. On est dans un monde 3D, on est dans un monde matériel. Et moi, je trouve ça dommage de se priver d'outils parce qu'on est capable de tout faire avec la conscience. Certes, mais ça demande du travail, ça demande un chemin. Et c'est dommage de se priver d'outils qui peuvent nous permettre d'arriver à ce stade peut-être un jour. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ça demande un très, très grand niveau de conscience pour arriver à tout gérer en permanence. Donc moi, ce que je pense, c'est que tu mérites de vivre dans un lieu qui te soutient au lieu de te vampiriser. Je vais approfondir cette notion de vampiriser parce que c'est important. Il faut savoir, avec toutes les perturbations que je t'ai décrites tout à l'heure, eh bien, que quand tu fais du travail sur toi, que tu es dans le développement personnel, que tu es dans la voie spirituelle, que tu reçois des soins énergétiques, que tu fais plein de choses pour aller bien, eh bien, si ton lieu a une vibration qui n'est pas assez haute pour toi, eh bien, il va se nourrir de tout ton travail intérieur que tu fais. Et donc, ce qui veut dire qu'au lieu que ce soit lui qui te porte, c'est toi qui le porte et qui le nourrit. Et donc, eh bien, au moins 50% de tous les efforts, de tout le travail que tu fais, eh bien, c'est ton lieu de vie qui va le manger et il ne va pas te le restituer. Hein. Ça va servir à nourrir les perturbations. Donc, avoir un lieu qui te soutient, c'est vraiment non seulement mettre à profit tout ce que tu as reçu, non pas à 100%, mais à 1 million de pourcents, en fait. Donc, tu mérites de vivre aussi dans un lieu qui est libre de l'emprise de différentes perturbations. Tu mérites de vivre dans un lieu qui te guide pleinement sur ton chemin d'incarnation, qui te permette de révéler qui tu es vraiment. Tu mérites de vivre dans un lieu qui t'apporte des expériences justes et alignées, et tu mérites que ton lieu soit un sanctuaire parfaitement adapté à qui tu es. Donc, j'arrive à la fin de cette conférence. Ce que je t'offre après cette conférence, déjà, c'est si tu as le pass VIP, c'est que tu vas accéder à mon atelier La géométrie sacrée, les clés de la loi d'attraction. Et dans cet atelier de 3 heures, dedans, il y a un enseignement de base sur la géométrie sacrée. Il y a
un mode d'emploi. Je t'apprends à utiliser les solides de Platon pour faire des soins énergétiques et pour harmoniser un lieu de façon standard. C'est pas la façon que j'utilise le plus, moi. Moi, j'utilise une autre façon, mais je te transmets celle-ci parce que c'est important pour moi que les personnes qui le souhaitent puissent être autonomes. Hein. Mon objectif, c'est que les gens soient vraiment le plus autonomes possible dans leur quotidien, dans leur pratique, dans leur évolution de conscience. Je te donne également un enseignement sur l'eau, parce que pour moi, l'eau, c'est vraiment un élément incroyable que j'aime énormément, avec lequel je suis très reliée. Et en fait, il y a quelques années, l'eau est venue me parler. J'ai d'ailleurs canalisé, j'ai mis une méditation, je crois qu'elle est disponible sur YouTube quelque part. Et donc, je transmets ma vision de l'eau et de ce qu'elle m'a enseigné. Ensuite, il y a aussi une méditation guidée avec les formes et les chakras. Et puis, un soin énergétique intemporel avec la géométrie sacrée. Donc, ça, cet atelier, je le vends 222 € normalement. Et donc là, moi, je l'ai offert aux personnes qui prennent le pass VIP. Ensuite, je t'offre aussi la formation de l'épuisement au rayonnement. C'est une formation qui est extrêmement complète, qui va en fait te donner plein d'outils pour sortir de l'épuisement, pour sortir du presque burn-out, pour sortir vraiment de la limite là où tu sens qu'il faut faire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Dedans, il y a 3 pratiques pour connecter à l'énergie de ton lieu et pour la nettoyer, dont en plus de celles que je vais te donner aujourd'hui. Il y a une méditation pour apprendre à descendre en toi, 4 exercices puissants pour faire la paix avec ton passé. Il y a à nouveau des enseignements sur la géométrie sacrée, mais là, on va aller sur les 7 chakras, 7 formes, 7 méditations guidées, 7 PDF, pour vraiment intégrer l'information par l'énergie, par le mental et par les yeux, par l'ouïe. Bref, tous les sens sont mis à profit pour que l'information s'intègre. Il y a aussi 100 séquences d'EFT dans 10 domaines différents. Donc, tu peux aller piocher ce qui te plaît. J'explique comment faire, j'explique ce que c'est que l'EFT et comment l'utiliser. Il y a aussi 3 exercices puissants pour prendre pleinement ta responsabilité, qui est la base même de la liberté. Ensuite, il y a 5 rituels de connexion profonde à toi-même, 5 respirations conscientes, 10 activations corporelles douces, 108 mantras pour élever ta fréquence et 10 méditations guidées avec des visualisations. Et jusqu'à la fin du sommet du Grand Déclic, je te le propose à 7 € au lieu de 77 € avec le code POP. Voilà, c'est valable jusqu'à dimanche 23h45. Et puis, mon 3e cadeau pour toi aujourd'hui, c'est que si tu veux transformer ta vie et que tu penses que ton lieu peut t'y aider, eh bien, je t'offre un appel découverte avec moi. Pendant cet appel, nous allons faire le point sur qui tu es, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais vivre. Je vais également faire un diagnostic de l'énergie de ton lieu en allant voir le niveau de perturbation, des différentes perturbations que j'ai nommées plus tôt dans la conférence. Et puis, si toi, tu en as l'envie et si moi, je sens que ça peut matcher de travailler ensemble, je te ferai une proposition d'accompagnement. Comment je fais mes propositions d'accompagnement ? En fait, je fais du 100% sur mesure. Ça veut dire que moi, j'ai une liste de tout ce que je propose, tant en matériel qu'en prestation d'accompagnement. Et je vais tester ce que ton âme, ce que ton champ d'énergie réclame, ce dont il a besoin. Donc, ça peut être les formes pour harmoniser le lieu, ça peut être des soins, ça peut être une prestation d'harmonisation du lieu, ça peut être des formations, ça peut être des coachings, ça peut être des méditations, ça peut être, bref, ça peut être plein de choses. Et pour le tarif, je vais exactement faire pareil. J'ai une grille tarifaire de base, mais je vais aller tester si c'est le prix juste pour toi. Il est possible que le prix soit moins élevé pour toi parce que dans notre relation à tous les deux, ensemble, avec le divin qui se manifeste pour nous, eh bien, on va me dire que le prix pour toi, eh bien, ça ne doit pas être celui que moi j'ai fixé, mais ça doit être tel ou tel prix. Et tout ça, je vais le tester énergétiquement. Et moi, ce que j'utilise pour se tester, c'est mon pouls et donc mon pouls. Donc, je fais des tests énergétiques et j'utilise mon bras comme pendule, en fait. Donc, je me sers de mon corps pour être pleinement connecté à toi et à tes besoins. Donc ça, je te l'offre. Vous allez pouvoir retrouver vous avez le lien, Christine l'a mis, mon lien vers mon calendrier. Vous pouvez prendre un rendez-vous qui n'engage à strictement rien.
mais qui a un moment en fait pour comprendre mieux qui tu es, pour comprendre mieux ton lieu et les enjeux qu'il représente pour toi. Donc voilà, je te remercie pour ta présence, pour ton engagement et pour ta vibration. Et puis, si tu veux en savoir plus sur mon travail, n'hésite pas à aller visiter mon site internet astriel.life. Waouh, super, merci Astriel. J'avais déjà entendu parler de nettoyage des lieux, mais jamais aussi profondément et aussi puissamment. Franchement, je te remercie pour cette conférence. Elle était vraiment hyper intéressante. En dessous de la vidéo que vous avez trouvée sur YouTube, elle est en replay jusqu'à dimanche soir. Je précise pour les gens qui sont inscrits au sommet. On va mettre les liens vers les sites d'Astriel. On va mettre tous les liens que j'ai mis dans les commentaires avec tous les liens des réseaux pour pouvoir la contacter. S'il y a d'autres informations qu'Astriel souhaite vous remettre, on remettra aussi ces informations. Vous avez votre petit carnet de notes là. Il y a chaque présentation, je pose une question et donc ici, je vous la pose. Quelle est la première action que tu vas mettre en place suite à cette intervention? Notez bien tout ça dans votre carnet parce qu'un jour, vous allez le retrouver. Vous allez dire que vous avez l'intention de faire telle ou telle chose et vous pourrez vous demander, tiens, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Je vous rappelle qu'il est toujours possible d'acheter le pass VIP pour avoir accès au bonus qu'Astriel vient de vous offrir ici. Et je ne pense pas qu'il y ait encore des questions. Je ne vois rien qui bouge sur l'écran YouTube non plus. Eh bien, je vais remercier Astriel. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 11h. Ce sera avec Vesselina Malhomme. Elle va te proposer d'oser zébrer. Ah, c'est quoi zébrer? On se retrouve tout à l'heure ou en replay? Au revoir.